Bienvenue encore à le House of Paint Knowledge à la table. C'est le troisième jour de notre programmation et nous avons une présentation vraiment spéciale avec notre prochaine présentatrice, Nathalie Bernardin. Nathalie est une membre du conseil de l'administration de la Coalition de l'industrie de la musique d'Ottawa. Sa carrière professionnelle l'amène à travailler comme directrice de la programmation au Festival du Voyager, c'est à Winnipeg. Elle est la directrice générale du réseau des grands espaces à l'Ouest canadien et directrice générale de l'Association des professionnels de la chanson et de la musique à Ottawa. Au début de l'année 2020, elle a pris la plus grande décision professionnelle de sa carrière, lancer sa propre entreprise Amexi Solutions, offrant des services de booking et de gestion à la carte pour une liste de talents qu'elle a appris à aimer. Nathalie a également été l'un des membres fondateurs de la OMIC, assurant l'aspect bilan de l'organisation de sa création. Bienvenue, Nathalie. Merci. Merci, je suis très contente d'être là avec vous. C'est drôle, on disait tantôt que les artistes souvent ne viennent pas chercher l'information à moins d'en avoir besoin. Donc, si vous regardez cette présentation en live, tant mieux, good for you. Si vous regardez cette information en diffusé, j'espère que ça va vous aider peu importe le moment où vous le regardez, que ça va vous aider à vous envoyer dans la bonne direction vers les ressources nécessaires. Donc, comme Veronica disait, ça fait quand même assez longtemps que je patauge dans l'industrie francophone. Que ce soit dans l'Ouest canadien ou depuis plus d'une décennie maintenant en Ontario. Je suis moi-même pas artiste, donc je veux juste mettre ça au clair, mais je travaille de l'autre côté, c'est-à-dire à aider, à appuyer les artistes et à accompagner les artistes dans leur travail de développement. Donc, la présentation aujourd'hui va vraiment servir à, comme j'ai dit, vous donner des pistes et des ressources à exploiter dans votre développement de carrière si vous faites de la musique en français ou si vous êtes francophone et vous faites de la musique dans les deux langues. C'est de l'information qui peut être utile. Et en anglais, on dit « you don't know what you don't know ». Donc, si tu ne le sais pas, tu ne sais pas où aller, tu n'iras pas puis tu n'auras pas accès à ces ressources-là. Donc, j'espère que ça va vous donner des nouvelles pistes à explorer, que ce soit au niveau financement, au niveau des ressources, au niveau d'appui, au niveau média. Donc, en espérant que tout le monde peut en retirer un petit peu de quelque chose d'utile. Si vous êtes en train de nous suivre live et vous avez des questions, moi, je suis bilingue, Veronica est bilingue aussi, donc n'hésitez pas si vous voulez poser votre question en français ou en anglais. On va comprendre et puis on pourra s'arranger pour répondre à vos questions. Donc, pardon. Donc, voilà. Donc, comme Veronica dit, j'ai été au Festival du Voyageur et au réseau des grands espaces, le réseau de diffusion de l'Ouest. Donc, mes premiers débuts ont été du côté d'achat de spectacles, programmation de spectacles. Et j'ai fait ça pendant 12-15 ans. Et après, j'ai fait le saut pour venir travailler à l'Association des professionnels de la chanson et de la musique en Ontario, qui est une association d'artistes. Et depuis janvier 2020, j'ai démarré mon entreprise de booking et d'appui en gestion à la carte d'artistes 4 de l'Ontario puis 3 de l'Ouest canadien. Donc, et je fais ce que j'adore dans la vie. C'est très, très cool. Donc, pour moi, dans n'importe quelle présentation que je donne qui concerne l'industrie musicale, j'aime toujours mettre ce slide ici pour que tout le monde comprenne ma vision des choses. Mais pour moi, l'artiste est vraiment au centre
de l'industrie musicale. L'artiste est au centre et nourrit, que ce soit la production, la diffusion, le public, les médias, sans le travail de l'artiste, que ce soit le spectacle ou l'enregistrement, donc la création de musique sur le streaming ou radio, peu importe. C'est vraiment l'artiste qui est au centre de tout ça, même en français, c'est le cas. Peut-être quelques petites différences entre le côté anglophone et le côté francophone des choses, si vous me permettez. Évidemment, la langue, donc, mais la langue, pas dans son sens de les autres chantent en anglais, nous, on chante en français. C'est différent parce que quand tu es en situation minoritaire, donc en Ontario, dans l'Ouest canadien, en Acadie, dans l'Est, la différence au niveau langue, c'est qu'en situation minoritaire, on parle les deux langues et on est souvent confronté à cette réalité-là. Donc, beaucoup de nos artistes écrivent et créent de la musique dans les deux langues. Et c'est très, très, très commun. Donc, non seulement de dire, par exemple, je fais aujourd'hui un album en français, l'année prochaine, je fais un album en anglais. Ça, c'est une réalité très fréquente chez les francophones. Mais aussi, cette idée de j'écris en français, mais j'ai des paroles ou des refrains ou des sections de mes chansons qui sont anglophones. Parce que le cerveau d'une personne qui grandit en situation minoritaire est souvent fires on both languages. On va, ben voilà, je suis en train de le faire, mais c'est ça, va vraiment répondre et réagir dans les deux langues. Donc, quand on est en train de créer, c'est à peu près la même chose. Des fois, ça se fait dans une langue, des fois, ça se fait dans l'autre, des fois, ça se mélange. L'accès au marché aussi est très différent. Vous allez voir, tantôt, je vais vous parler de territoire, mais ça, les marchés sont vraiment divisés par des plus petits territoires et ils sont très organisés, je dirais. Je parlerais même de l'hyper-organisation de ces marchés-là, qui parfois peut les rendre très difficiles à pénétrer, que ce soit le Québec, que ce soit l'Ouest canadien ou l'Acadie. Il faut bien connaître les gens, il faut bien connaître le fonctionnement du marché, etc. Du côté anglophone, j'ai toujours l'impression que ça fonctionne un peu pareil, même si les réalités sont différentes. Donc, tu approches les diffuseurs, les bars fonctionnent d'une certaine façon, les salles de spectacle d'une autre, etc. Voilà. Minorité, donc de vraiment faire la différence entre le marché francophone majoritaire, donc celui du Québec, et le marché francophone minoritaire, donc celui ce que nous on appelle ROC, le Rest of Canada, qui est tout ce qui est à l'extérieur du Québec. Donc moi, c'est vraiment là-dedans ma spécialité. Je ne peux pas vous parler de comment pénétrer le marché québécois. Moi-même, je me bats contre ça chaque jour. Donc, c'est vraiment par rapport à le marché que je connais, qui est celui de l'extérieur du Québec. Les accents, c'est aussi une différence importante. Les accents francophones. Donc, oui, on est francophone. Quand on parle en anglais, on a peut-être un accent. Mais l'accent aussi, même à l'intérieur de juste l'Ontario, quelqu'un qui vient du sud de l'Ontario a un accent qui est différent que quelqu'un qui vient du nord de l'Ontario. Donc, il y a vraiment cette différence-là au niveau de la francophonie qui peut être très différente d'un bout à l'autre du pays. Puis, l'entourage et les expertises. Donc, on a, comme j'ai parlé d'hyper-organisation tantôt, mais on a vraiment des associations qui sont très, très, très spécialisées, puis c'est le fun de les avoir parce qu'ils nous accompagnent dans ce travail-là de développement. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 secteurs, si vous voulez. Je vais vous parler des associations, je vais vous parler des territoires, je vais vous parler des réseaux, je vais vous parler d'argent, ça parle toujours, et je vais vous parler un peu des médias. Donc, numéro 1, les associations. Donc, pour moi, la plus importante, c'est la PCM, l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. Et je ne dis pas ça juste parce que j'ai travaillé là-bas, je dis ça parce que vraiment, c'est une association
qui pour moi est instrumental dans son approche, dans sa proximité des artistes, dans sa capacité de rassembler aussi tous les acteurs et vraiment veiller au fonctionnement puis à la défense des artistes francophones. L'Association des professionnels de la chanson et de la musique, si vous ne les connaissez pas et vous êtes francophone, faites-vous le devoir d'aller chercher sur Google, d'aller appeler ces gens-là, d'aller les rencontrer et voir s'il y a quelque chose qu'eux font qui peuvent vous aider. Ils ont beaucoup de projets de développement pour des artistes émergents. Donc, des projets qui sont excellents parce que ça vous permet au niveau non seulement d'avoir accès à de la formation, mais d'avoir accès aussi à de l'accompagnement et de la promotion pour faire connaître votre projet de façon plus large. Que ce soit au niveau des médias, au niveau d'autres partenaires, au niveau des diffuseurs, qui peuvent vous permettre d'aller plus loin. J'ai mis l'image du poisson parce que je pense que c'est une association qui... il y a un frais de membriété pour être membre de la PCM, full disclosure, mais pour moi, la PCM, c'est une association qui cherche à vous aider à apprendre à pêcher et non pas de faire la pêche pour vous. Donc, c'est un endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer pour pouvoir mieux gérer votre propre carrière, pour pouvoir mieux faire avancer votre propre carrière. Donc, apcm.ca, APCM sur Facebook, allez voir ces gens-là, puis allez demander une rencontre conseil. Donc, la PCM, comme j'ai dit, les 4 plus gros facteurs pour moi, c'est un distributeur francophone. Donc, si vous voulez aller chercher des fonds publics, Musique Action, qui est l'équivalent de Factor, vous avez besoin d'un distributeur. Donc, la distribution, c'est un service super important que la PCM offre, distribution numérique, la promotion. Donc, ils ont des outils et des liens intéressants avec les médias, avec les diffuseurs, avec la communauté francophone. Donc, faire la promotion de vos projets via la PCM, c'est très utile. Le développement de votre carrière et la formation, donc votre développement personnel. Autre association, surtout dans la région d'Ottawa, donc je siège au conseil d'administration de OMIC, ou CIMO en français, donc la Coalition de l'industrie musicale de Ottawa. Donc, eux aussi, quoique c'est une association bilingue, mais ont des services disponibles pour les artistes francophones. Et si vous faites des spectacles, des vitrines, de la musique en français dans la région d'Ottawa, ça serait vraiment important de devenir membre ou de trouver des liens à tisser avec la gang de OMIC. Maintenant, numéro 2, territoire. Donc, comme j'ai dit, les francophones hors Québec, donc à l'extérieur du Québec, c'est quand même un très vaste territoire. On parle de Vancouver jusqu'à l'île du Prince-Édouard ou Terre-Neuve. Donc, les territoires sont vraiment divisés. J'ai mis Ontario dans le centre parce que tout ce qui est à l'ouest de l'Ontario, c'est considéré un territoire. C'est huge. Mais en francophonie, on ne fait pas forcément le bris qu'on peut faire du côté anglophone où on dit, par exemple, les montagnes séparent, et on a les prairies et on a les montagnes, la région des montagnes ou la région de la côte ouest. Mais tout l'ouest est un territoire quand vient à l'industrie musicale francophone. Donc, et chaque province, donc le Manitoba a une association d'artistes ou une association culturelle pour la province. La Saskatchewan, même chose. L'Alberta, même chose. Et au niveau de la diffusion, donc les salles de spectacle, les festivals et tout ça, sont regroupés, eux, pour tout le territoire, sous un réseau qui s'appelle le Réseau des grands espaces. En Ontario, donc considérablement plus petit territoire que l'Ouest, également un réseau de diffusion qui s'appelle Réseau Ontario. On va en parler tantôt quand on va parler des réseaux. Et une association qui représente tout l'Ontario et l'Ouest canadien, qui est la PCM. Après, en Acadie, donc les provinces de l'autre côté du Québec,
c'est la même chose. On a des associations qui supportent les artistes, des associations d'industrie aussi, et un réseau de diffusion. Et même en Ontario elle-même, il y a des régions aussi, et comme plusieurs d'entre vous sont sûrement en Ontario, je voulais toucher là-dessus. Donc, l'Ontario est divisé vraiment dans ces grandes régions-là. On parlera du Conseil des arts de l'Ontario dans très peu de temps, mais c'est surtout aussi pour faire le lien vers les bailleurs de fonds parce qu'il y a des programmes qui sont spécifiques à certaines régions. Par exemple, le nord de l'Ontario a accès à certains programmes que le sud n'a pas et vice-versa. Donc, si vous êtes de la région d'Ottawa, vous êtes dans cette petite région rouge ici de l'Est. Ontario. Mais vous voyez, les francophones, la majorité d'entre eux sont dans l'Est. Ontario, ça représente 42% de la population francophone. Donc, parlons quelques minutes des réseaux. Les réseaux, celui de l'Ontario s'appelle Réseau Ontario. Et Réseau Ontario, c'est un regroupement de plus de 20 diffuseurs. Donc, des diffuseurs, c'est ce terme-là, je ne sais pas si c'est de la terminologie qui est nouveau pour vous, mais un diffuseur, c'est quelqu'un ou c'est une salle de spectacle ou un festival qui programme les artistes sur la scène. Donc, souvent, des diffuseurs multidisciplinaires, donc des diffuseurs qui sont en train de mettre sur scène des spectacles de musique, mais aussi des spectacles de théâtre, des humoristes, des spectacles de danse, donc des spectacles de différentes disciplines. Et chacun de ces réseaux-là, que ce soit le réseau des grands espaces dans l'Ouest, Réseau Ontario en Ontario ou Radar dans l'Est du pays, ont un événement, ont un marché de la scène qui pré-pandémie, des vitrines, des acteurs, des rencontres de réseautage, en espérant de boucler des spectacles, de boucler des programmations. Et l'idée derrière ces événements contacts-là, c'est aussi, et ces réseaux-là, c'est aussi pour permettre de faire des bookings en bloc, donc de créer des tournées pour les artistes. Donc, c'est des ressources qui sont très, très, très importantes. Maintenant, pendant la pandémie, ce qu'on est en train de voir, parce que l'événement de Contact Ontario a lieu d'habitude en janvier, celle de l'Ouest, c'est en septembre, et celle de l'Acadie, celle de l'Est du pays, des Maritimes, a lieu au mois de novembre. Donc, celle de l'Ouest et celle de l'Acadie auront lieu en virtuel, en format virtuel uniquement cette année. Et Contact Ontario, je pense, je sais qu'on est à la veille de frapper une deuxième vague, ou on est en train de frapper la deuxième vague de COVID, mais cet événement-là, je pense, est prévu pour l'instant en format hybride. Donc, une partie des gens seront là sur place et les autres pourront suivre en format virtuel. Donc, à voir qu'est-ce que ces événements vont avoir de l'air après qu'on sort de cette pandémie-là, qui sait. Donc, comment on fait avec le temps? Parfait. Les bailleurs de fonds. Donc, les bailleurs de fonds ne sont pas super nombreux. J'ai mis ceux qui sont spécifiquement ontariens. J'ai mis le Conseil des arts de l'Ontario. Et j'ai mis ces bailleurs de fonds-là, il y en a d'autres. Je n'ai pas mis le Conseil des arts du Canada, mais j'ai mis ceux qui ont des programmes spécifiques pour les francophones. Donc, le Conseil des arts de l'Ontario a un bureau des arts francophones. Donc, a des programmes tant pour les diffuseurs que pour les artistes qui sont spécifiques aux francophones. Donc, encore, si vous faites de la musique en français, vous avez accès à tous les programmes du CAO normal. Donc, si vous voulez aller dans un programme
et vous êtes francophone, vous pouvez déposer votre projet en français. Il n'y a aucun problème et je vous encourage de le faire. Mais si vous êtes francophone, je vous encourage aussi, en plus de tout ça, de déposer aussi au programme de musique francophone, spécifique à la musique en français. Donc, il y a un programme de création, puis il y a un programme de production également, et un programme de tournée. Après, musique action, pour ceux qui ont eu carrière déjà du côté anglophone, vous connaissez probablement Factor. Donc, musique action, c'est vraiment l'équivalent de Factor pour les francophones. Donc, c'est une fondation qui est basée à Montréal, qui veille à toute l'industrie francophone, donc Québec et francophonie canadienne, mais ils ont des programmes qui sont spécifiques pour les francophones. Je pourrais parler de Musique Action très longtemps parce que c'est une association ou une fondation que je trouve qui est très, très importante pour les artistes francophones. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que Musique Action n'a pas de programme de création. Ils sont vraiment là pour financer la production. Donc, que ce soit un démo, il y a un programme pour les démos, il y a un programme pour les EP, 4 titres numériques, les EP et les singles. Et après, ils ont un programme de production d'albums. Donc, au niveau de la production, c'est les 3 grands programmes qui sont disponibles à vous. Mais au-delà de ça, ils appuient aussi beaucoup la commercialisation, donc la mise en marché de ces productions-là, pour vous aider à tourner, pour vous aider à aller faire des vitrines, pour vous aider à aller faire des spectacles un peu partout. C'est vraiment une association indispensable. Et en temps de pandémie également, c'est une association qui a mis sur pied un programme pour aider aux artistes à capter leurs spectacles pour les diffuser en ligne. Donc, il faut être financé par Musique Action pour avoir accès à ce programme-là. Et Musique Action finance aussi, tantôt on a parlé des événements Contact Ontario et tout ça. Donc, ils appuient aussi ces rencontres-là, ces marchés de spectacles-là. Donc, ils sont vraiment au cœur d'essayer de faire toutes ces connexions-là entre artistes et acheteurs et l'industrie, le restant de l'industrie. Il y a aussi Ontario Créatif, qui a des programmes pour des artistes entrepreneurs, pour des entreprises francophones et anglophones. Donc, si vous êtes une entreprise francophone ou un artiste entrepreneur francophone, vous pourriez aussi avoir accès à de l'argent à Ontario Créatif. Et bien sûr, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais le Conseil des arts du Canada aussi, à ne pas négliger, qui a des programmes intéressants pour explorer et créer, pour faire de la tournée, pour faire du développement professionnel. Donc, c'est aussi un autre bailleur de fonds intéressant à exploiter. Et à savoir aussi pour le Conseil des arts du Canada, à l'intérieur de beaucoup de ces enveloppes-là, que ce soit Ontario Créatif, Conseil des arts de l'Ontario ou du Canada, ils ont des argents souvent qui sont dédiés ou qui sont earmarked pour la francophonie canadienne. Donc, même si ça ne dit pas noir sur blanc, sachez que si vous êtes francophone, déclarez-le parce que ça peut toujours être un avantage, une plus-value pour vous dans votre demande de subvention quand vous essayez d'aller chercher des fonds. Et pour faire un lien envers le début de ce PowerPoint, être lié à des associations comme la PCM ou votre association dans votre province ou OMIC ne peut qu'ajouter de la valeur à une demande de subvention que vous feriez à cette étape ici. Ça démontre qu'il y a un appui de vos pairs, ça démontre que même si vous n'avez pas une équipe qui vous entoure, c'est-à-dire un gérant, un booker et tout ça, malgré que vous n'avez pas tous ces morceaux-là, vous avez quand même une association, vous avez quand même des ressources autour de vous pour vous appuyer. Donc, c'est super important pour moi. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça, parce que je trouve que c'est la base. Si vous faites de la musique en francophonie et vous n'êtes pas affilié, vous n'êtes pas
attaché à une de ces associations-là, je trouve que vous manquez un gros morceau au niveau de l'information. Et la PCM, tantôt, je ne l'ai pas dit, mais ils ont un newsletter qu'ils envoient une fois ou 2 semaines à leurs membres qui liste tous les dates de subvention, les dates importantes pour des vitrines, ce genre de choses-là. Donc, qui vous aide à ne pas manquer les opportunités qui vous sont présentées pour le secteur francophone. Et finalement, le numéro 5, le dernier pour moi, c'est les médias. Donc, les médias francophones, il n'y en a pas une tonne. Donc, pour moi, je trouve qu'ils sont relativement accessibles. Il faut juste les approcher pour soit des entrevues, pour leur passer vos dossiers de presse, pour qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe. J'ai essayé de mettre tous ceux qui, pour moi, venaient à l'esprit par rapport à, surtout Ottawa, par rapport à l'Ontario. Donc, Radio-Canada, qui est pour moi un incontournable. L'APF, qui est les journaux francophones. Donc, Franco-Presse, qui fait partie de l'APF. Unique FM, qui est la radio communautaire de la région d'Ottawa. TFO, qui est la télévision francophone ou une des télévisions francophones. CHUO à l'Université d'Ottawa. Le droit, donc le journal francophone de la région Ottawa et Gatineau, et des médias web comme le Pressoir, Appartement 613. Je rajouterais aussi d'autres médias web comme Sortu, qui sont peut-être pas basés chez nous, sont basés à Montréal, mais qui font quand même beaucoup de bruit dans notre entourage ici en Ontario francophone. Donc voilà, ça fait le tour. Je peux revenir sur des choses s'il y a des questions. Veronica, je ne sais pas si les gens en ligne ont des questions, mais je voulais avoir la chance de faire. Je vois question en haut ici. Il y a un invité, Myriam. Avez-vous des questions? Puis Amanda aussi. Myriam dit qu'elle n'a pas vu le PowerPoint défiler. Je ne sais pas si ça s'est réglé. Myriam, si tu peux nous dire si tu l'as vu ou pas. J'ai envoyé le PowerPoint à Veronica aussi en PDF, qu'elle peut vous l'acheminer. Mais, oui, j'ai envoyé sur courriel à Myriam encore. Et Musique Action, est-ce que Myriam et j'ai pas capté le nom de l'autre personne, est-ce qu'ils sont en Ontario ou est-ce qu'ils sont ailleurs au pays? Ah, Myriam est là. Allô? Allô, Bonjour! Myriam? Salut, ça va? Ça va, Oui, vous? ça va bien, merci. Oh, tu peux me tutoyer. OK, super! Ben écoute, j'ai pas réfléchi à de questions particulières, là. Je suis encore en train de processer, mais je me demande si tu as des suggestions. Comme moi, dans mon cas, c'est ça, là, je travaille du côté de l'Ontario et du côté du Québec, tu sais. Parce que je suis à Gatineau, là, fait que je suis vraiment dans l'Outaouais. Est-ce que comme il y a des trucs, des approches, tu sais, parce que des fois c'est difficile, on dirait que tu crées quelque chose du côté de l'Ontario, ben il y a comme, tu sais, le pont, on dirait que le pont il coupe, là, tu sais, comme si je fais quelque chose en Ontario, ben les gens de Québec viennent pas. Si je fais de quoi du côté du Québec, les gens d'Ontario viennent pas, tu sais, comme une façon de comme rejoindre les gens, là, tu sais. J'avoue que c'est très difficile. Moi, ce que je te suggérais dans ce cas-là, parce que pour être membre de la PCM, il faut que tu sois résidente de l'Ontario. Donc, si ta résidence première, elle est à Gatineau, ce que je te recommanderais comme stratégie, c'est quand même de devenir membre ami de la PCM. Okay. Déjà là, surtout si tu es active en Ontario, je trouve que c'est un excellent move.
purement pour la stratégie de vouloir se rapprocher de ces gens-là, de vouloir se rapprocher de cette information-là. Ce que ça fait en devenant, mettons, membre ami de la PCM, c'est que tu vas peut-être recevoir, tu es capable de recevoir les informations des membres. Donc, les opportunités, que ce soit des opportunités de showcase, des opportunités de formation. Puis là, tu peux commencer à côtoyer ces gens-là de plus en plus. Ça va t'aider dans le sens où quand tu fais des activités en Ontario, le pont ne soit pas si huge entre le fait que tu es à Gatineau, mais tu es active en Ontario. Ça va te permettre de créer un réseau en Ontario également. Moi, c'est ce que je ferais à ta place pour justement te permettre d'intégrer. Tu sais, je disais, les marchés sont on dirait comme, puis ça rempire avec la COVID, là. Je trouve qu'on se renferme sur nous-mêmes par instinct, par protection, donc de vouloir essayer d'intégrer de façon plus organique ces réseaux-là va permettre, par exemple, si tu fais des shows, j'imagine que tu es artiste en chanson ou en art visuel peut-être, mais si tu fais des shows, tu fais des activités du côté d'Ottawa, ben c'est des gens qui vont te connaître, c'est des gens qui vont pouvoir parler de toi. C'est peut-être des collaborations après qui peuvent en surgir entre artistes de l'Ontario puis toi, et donc te permettre d'explorer un peu plus ce marché-là. Oui, fait que dans le fond, ce que j'entends, c'est vraiment de s'impliquer dans les associations d'un bord comme de l'autre, puis de continuer de faire du réseautage, là, puis... Parce que moi, j'ai trouvé... j'ai été directrice de la PCM pendant 10 ans, puis je trouve que c'est même pas naturel. Les associations ne se côtoient pas l'un l'autre. Je le vois du côté théâtre un petit peu plus, les associations de théâtre. Je suis en théâtre, en fait, là, puis oui, parfait. Donc, je trouve que ça se fait peut-être un peu plus naturellement en théâtre, mais dans d'autres disciplines, c'est un petit peu plus difficile. Donc, je ne sais pas, par exemple, Théâtre Action, s'ils ont une catégorie de membres pour les gens qui sont du côté de Gatineau, ou si tu peux être membre même du côté de Gatineau, je ne connais pas les modalités exactes de Théâtre Action, mais Théâtre Action, si tu fais du théâtre, c'est l'association, l'équivalence pour moi de la PCM, et c'est cette association-là que tu devrais comme buddy up with, tu sais? Oui, OK. Puis quand cette association-là a des mixeurs, des formations, des genres de choses comme ça, essaye d'y avoir, même en étant résident de Gatineau, là, essaye d'y avoir accès pour côtoyer ces gens-là, pour pouvoir décrocher des contrats, que ce soit des collaborations, de la promotion. Oui, absolument. Mais je suis d'accord, c'est un pont qui... Ça fait quoi? Ça fait 5 ans à peu près que le chaos a coupé les ponts aussi, parce que le Conseil des arts de l'Ontario appuyait aussi des artistes de Gatineau, parce qu'on comprenait que beaucoup d'artistes qui étaient actifs en Ontario habitaient à Gatineau, donc ils étaient sensibles à ça. Mais il y a à peu près 5 ans, eux-mêmes ont coupé les ponts parce que la demande était trop élevée du côté francophone ontarien. Donc, ils ont dit non, si tu n'as pas de résidence en Ontario, d'ici 2 ans, on va arrêter de financer. Donc, je trouve que ça a donné un coup à l'industrie culturelle de la région d'Ottawa-Gatineau. Et ça a rendu ce pont-là, cette rivière-là qui nous divise encore plus large. Non, mais je savais même pas qu'ils faisaient ça avant puis qu'ils l'ont enlevé, tu sais. Fait que je trouve ça... C'est surprenant de voir qu'ils sont allés dans le... Comme, ils ont fait un pas de recul au lieu d'un pas vers l'avant, vers l'union des communautés, là. Fait que... Oui, tout à fait. Ben, puis je pense à l'époque, là, ça prédate mon arrivée en Ontario, mais je pense qu'il fut une époque où c'était beaucoup moins cher habiter à Gatineau. C'est encore beaucoup moins cher habiter à Gatineau. Donc, beaucoup des artistes qui sont sur des salaires très restreints, etc., allaient habiter du côté Gatineau, pas par choix, mais par nécessité de vouloir rejoindre les deux bouts avec
avec, exercer leur discipline, leur métier et pouvoir avoir une famille, avoir une vie normale. Donc, c'est comme ça qu'on défendait ce que le chaos, l'approche du chaos, mais je pense que c'est de moins en moins cette réalité-là. Donc, et comme je dis, les enveloppes qui sont sursollicitées, là. Ouais. So. Mais c'est clair, Myriam, que ton adresse compte pas beaucoup quand ça vient au bailleur de fonds. Puis, si tu es dans la francophonie canadienne, tu as accès à des choses que, mettons, les Québécois n'auront pas accès et vice-versa. Et les Québécois, vous avez accès à des programmes du côté du Québec, que ce soit le... Oh, je connais pas les... Ça m'échappe, là, mais la SODEC et ce genre de choses-là, que nous, on n'a pas accès. Donc. Merci. Non, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des autres questions? Non? Est-ce que je suis toute seule, genre, comme quasiment? Elle est en train de diffuser sur 3 différentes plateformes. Je ne sais pas qui regarde où, mais c'est ça. Moi, je ne vois pas qui pose des questions. C'est elle qui voit. Je pense que vous êtes 2 ou 3 là, qui sont en ligne. Parce que je peux penser à d'autres questions. Il faut juste que j'y pense. Je regarde les notes que j'ai prises. Sur Zoom, on est 3. OK. Veronica, est-ce que toi, tu as des questions par rapport à House of Paint? Non, pas moi, non. OK. Excuse. Non, ça va, ça va. Ah, ben moi, j'ai une question par rapport un peu à House of Paint puis tout. C'est pour le marketing puis la promotion, pour les médias bilingues, là, tu sais, comme ben, les médias, les projets bilingues, les compagnies bilingues, tu sais, mais par exemple, House of Paint, tu sais, comme qui s'en va vers une direction vraiment bilingue, avec plus, tu sais, ben, des conférences bilingues, mais aussi, tu sais, comme la communication bilingue puis tout ça, tu sais, comment on fait pour attirer les personnes francophones, ben, les franco-canadiens hors Québec, tu sais, parce que souvent, eux, sont très sensibles à la langue, hein, fait que on dirait que quand c'est anglophone, moi c'est mon impression, là, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais moi, mon impression, c'est que ils sont intéressés à un événement qui va être bilingue seulement s'ils sentent que c'est un vrai bilinguisme, genre, puis c'est pas comme du tokenisme, dans le sens que il faut vraiment que tout soit bilingue, qu'il n'y ait pas de faute de français, que ce soit pas comme... qu'il n'y ait pas d'anglicisme, comme ce soit vraiment... y a-t-il des stratégies pour vraiment engager les Franco-Canadiens dans des événements bilingues, mais qui étaient originalement anglophones? Ben, je pense que tu frappes sur quelque chose d'intéressant au niveau de l'authenticité. Si ça a été créer bilingue, conceptualiser bilingue, c'est une chose. Si c'est traduit, par exemple, moi qui est franco-canadienne, je vais donner l'exemple de l'avion, mais tu sais, quand on est dans l'avion, puis ils font la présentation en anglais, puis après, ils font la présentation en français, bien, je l'ai compris en anglais, donc je décroche, je n'ai pas besoin de l'entendre en français. Donc, et puis des petites affaires, bon, des petites affaires plus politically correct dans ce sens-là où vous voulez être sensible aux francophones, commencez avec la version francophone. Donc déjà là, vous parlez et vous reconnaissez le fait qu'il y a des francophones où vous avez conçu votre concept pour aussi être inclusif aux francophones. Donc ça, c'est une façon déjà de faire ce tweak-là. Mais c'est ça, ça dépend. Moi, personnellement, si je vais voir quelque chose, on me dit que ça va se passer et c'est bilingue, je vais aller voir quelque chose qui se passe vraiment dans les 2 langues, pas une traduction de quelque chose qui est fait en anglais. Je ne sais pas si c'est très personnel, ma réponse,
ou si c'est un constat général pour la communauté, parce que j'ai l'impression que comme tout le monde vit sa francophonie de façon très différente et individuelle. Mais moi, je te dis comme, ayant grandi bilingue, quand je comprends les deux langues, j'ai pas besoin de traduction. J'ai assisté 2 semaines passées ou 3 semaines passées, le ministre Guilbeault a fait un town hall avec l'industrie de la musique et il y avait des anglophones comme des francophones. Moi, j'ai fait ma présentation en français, mais j'avais d'autres collègues qui faisaient leur présentation en anglais, puis ils avaient dans leur... tu sais, souvent, quand tu vas à des trucs gouvernementaux, ils ont des traducteurs, tu sais, qui sont en train de traduire live sur le coup ce qui est en train de se passer. Et là, tu avais le choix d'appuyer un bouton pour avoir, genre, suivre tout en anglais, puis ce qui était en français était traduit en anglais pour toi, ou suivre tout en français et ce qui était en anglais était traduit pour toi en français, ou de ne pas suivre la traduction et juste de le suivre live si tu comprends les deux langues. Ça, j'ai trouvé ça cool, parce que moi qui comprends les deux langues, je n'ai pas besoin d'entendre la traduction, je n'ai pas besoin d'écouter 2 fois le même message, etc., etc. Donc, au niveau artistique, si vous créez des projets qui sont vraiment bilingues, ben, laissez-vous les créer dans les deux langues. Si c'est un projet qui est anglophone et vous l'avez traduit, ben, soyons honnêtes et disons ça, tu sais, une traduction ou un accompagnement en français est disponible pour les gens qui ne comprendront pas l'anglais. OK. So, pour moi, ça revient à une question d'authenticité puis de honnêteté avec son public. OK. Ce qui fait du sens. Parce que je pense que c'est ça la problématique souvent. Tu sais, ben, moi, je suis une francophone du Québec là, à la base, mais même à ça, je suis quand même une de celles qui sont bilingues. Là, puis quand je vois. Tu le spots, on dirait, tu le sens tout de suite quand c'est pas réel, genre quand c'est fake, quand ils ont demandé à quelqu'un, genre, qui est anglophone, mais qui parle français, comme tu vois la tournure des phrases, tu vois... Yeah. C'est comme un faux effort, genre. Tu te sens pas reconnu, ouais. Je trouve que je sais pas si tu as eu l'occasion de vivre ça aussi, mais moi, le français écrit, c'est pas ma force. Donc, mais moi, je suis de la philosophie de pourvu que tu m'as compris, c'est ça l'essentiel. Même si, tu sais, j'apprécie que c'est important de soigner son français en écrit puis de ne pas faire des erreurs. Mais je trouve, dépendant de la région du Canada, les gens peuvent être plus sévères dans certaines régions que d'autres par rapport à ça. Tu sais, ou si tu fais une erreur dans ton parler ou whatever, on va te juger ou on va on va être moins intéressé ou on va trouver ça moins intéressant. Et il y a d'autres régions qui ont soif de produits culturels. Donc, tu sais, je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent, c'est peut-être trop harsh, mais de dire comme ils sont beaucoup plus indulgents par rapport à ces erreurs-là. Puis eux, ils ont juste envie d'apprécier le côté créatif de ce que tu es en train d'offrir, puis moins s'enfarger dans les fleurs du tapis. OK. Ben moi, ça répond un peu à ma question. Là. Je pense que la solution est quelque part dans mettre le focus sur le produit, l'amour de l'art, là, peu importe c'est lequel, là, que ce soit la musique, le hip-hop ou genre whatever. Là. Ah. Puis tout le monde comprenne où on s'en va avec ça. Plus que juste être dans le ben est-ce que le mot. Puis d'ailleurs, ben moi, c'est ça, je fais la traduction pour House of Paint. Là, c'était là ma question un peu, là, puis là, c'était là. Ben là, est-ce que les hashtags, je les mets en français? Est-ce que je les mets en anglais? Comme, mais ils sont pas, comme, des hashtags, c'est des hashtags, là, comme c'est fait pour rassembler. Est-ce que je traduis les noms de danse, comme du street dance, c'est du street dance, là, fait comme... Yeah. Moi, je dis amen, authenticité first and foremost. Yeah.
Puis souvent, comme là, on est en train de vivre un événement de Breakout West ici, dans l'Ouest canadien. Puis je trouve, c'est comme shout-out à House of Paint pour faire ce genre d'exercice-là. Mais les francophones se rassemblent déjà. Donc, les francophones, quand ils viennent à vos événements, ils ne viennent pas forcément pour se revoir ou se rencontrer ou ils s'en viennent pour chercher un lien avec votre association, avec votre festival. Donc, soyez conscients de ça. Oui, utilisez la terminologie que vous utilisez normalement. Parce que si on a envie d'intégrer le réseau de House of Paint, c'est parce qu'on a envie d'intégrer le réseau de House of Paint, pas nécessairement. C'est parce que c'est House of Paint, pas parce que tout soudainement ils se mettent à parler en français. Là, yeah, ça. exactly. So, c'est la même chose pour le Breakout West. On vient à Breakout West surtout pour faire des liens avec l'Ouest qui est majoritairement en anglais. Donc, on s'y attend quand on arrive ici que ça ne va pas tout se passer en français, mais de voir qu'il y a une ouverture du côté francophone que, pour un artiste francophone, par exemple, je vais prendre dans la scène hip-hop parce que je travaille avec quelques-uns de ces artistes-là. Moi, je pense que le plus beau cadeau qui pourrait se faire ou s'offrir, c'est de collaborer avec des artistes anglophones. Parce que là, il y a vraiment un mélange de marché, un mélange de culture, et puis ça va donner un autre produit qui va probablement pouvoir rejoindre les deux marchés. Donc, et pour l'artiste anglophone de pouvoir être connu ou découvert aux gens qui suivent l'artiste francophone et vice-versa. Et pour moi, là, on commence à voir cette meilleure compréhension l'un de l'autre, puis un développement de marché qui est intéressant pour moi. Tu sais, on a vu en théâtre, en parlant de bâtir des ponts francophones, anglophones, en théâtre, presque 10 ans passés maintenant déjà, on a commencé à voir les compagnies de théâtre qui, quand ils présentaient des présentations de théâtre dans les salles, avaient des sous-titres. Donc, la pièce de théâtre se passe en français, mais si tu n'es pas francophone, tu es capable de suivre via les appareils de sous-titres. Donc, il n'y a pas une traduction, genre, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de parler par-dessus les acteurs, mais vous pouvez voir ce que les acteurs sont en train de dire dans votre langue pour pouvoir suivre la pièce. Tu vois, encore, c'est authentique. Donc, tout le monde sait que ça va se passer en français, mais si, mettons, tu vas à la pièce de théâtre avec quelqu'un francophone, mais toi-même, tu es anglophone, tu vas quand même pouvoir suivre. Donc, entre le langage non-verbal puis ce que tu peux voir en sous-titres, tu devrais pouvoir retenir ce que tu dois de cette présentation-là d'œuvres. Oui, c'est une question d'inclusivité, dans le fond, là, tu sais. Puis c'est drôle que tu mentionnes ça parce que justement, ça me fait penser, juste avant la pandémie, le 6 mars, on a fait un show, là, j'ai co-créé un show, puis c'était dans le cadre de la bourse Ottawa bilingue avec l'ACFO. Oui. Puis c'est ça, là, on faisait un show bilingue. Fait au début, on se disait, ah, ben là, on va mettre des sous-titres. Puis finalement, on a fait, c'était 2 personnages. Fait un personnage parlait en français, puis un personnage parlait en anglais. I love it. Puis, tu sais, un reformulait un peu ce que l'autre disait dans ses réponses. Fait que ça fait que tu sois unilingue ou pas, tu étais capable de comprendre l'histoire. Puis c'était vraiment comme une approche différente, puis comme inclusive, tu sais. Fait que ça me fait penser, comme tes réponses me donnent l'idée que je pense qu'il faut avoir une mentalité un peu comme ça pour l'avenir par rapport à le mélange des communautés puis tout, être moins dans le comme bureaucrate, comme il faut exactement le même mot en français puis en anglais, puis puis plus être dans le comment de façon originale on peut inclure tout le monde, genre. Puis je penserais que c'est l'avenir francophone, elle est là. La génération ou les générations qui m'ont succédé, moi, je trouve qu'ils s'identifient moins comme francophone, rah, mais c'est plus des bilingues canadiens, ils sont fiers. Et on le voit, là, les Canadiens, combien de Canadiens apprennent une deuxième langue, le français, à l'école, ne serait-ce que pour les aider dans la job. Donc, ils ont un minimum de connaissances. Puis même au Québec, il y en a combien qui apprennent l'anglais juste d'avoir un minimum de connaissances en anglais. Donc, cette réalité-là, je pense,
d'un Canadien qui ne sait pas parler ni un ni l'autre va devenir de moins en moins, j'espère en tout cas, de moins en moins une réalité. Ouais. On va espérer. On garde espoir. Yes. So. Donc voilà. Oh, merci beaucoup, Nathalie. Ça fait plaisir. Oh. Donc, la présentation, elle est disponible pour n'importe qui. Là. Je l'ai envoyée en PDF. Donc, vous n'avez qu'à demander à House of Paint, à Veronica, elle va vous l'envoyer par, ou si tu veux la mettre sur votre site, Veronica, tu es la bienvenue aussi. Oui. So, le prochaine session aujourd'hui, c'est self-publishing avec Saffron St. James, Kaz Mega et Apollo the Child. Et c'est en anglais, mais il y a de traduction, interpretation live pour les francophones. Puis ASL. Et ça débute en 45 minutes sur Facebook Live, YouTube Live et Zoom. Merci encore, Nathalie. Merci, Mike. Passez une belle journée.